Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, Inch'Allah, s'est passée au Yémen. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Mahmoud. Mahmoud nous dit que pour gagner sa vie, il doit travailler quelques mois dans l'année en tant que berger et qu'au moment des faits, il venait de perdre sa mère, paix à son âme, Allah yarhamha, quelques années auparavant. Un jour, alors que Mahmoud était à la montagne en train de s'occuper de ses bêtes, il va recevoir malheureusement un appel téléphonique d'une personne qui va lui annoncer le décès de son père, paix à son âme, Allah yarhamhu. En apprenant le décès de son père, Mahmoud était complètement dévasté. Il a donc attaché tout son bétail. Ensuite, il est allé en ville pour enterrer son père. Et le lendemain matin, il est revenu à la montagne pour s'occuper de son bétail. Un jour, il y a le fils du propriétaire du bétail dont devait s'occuper Mahmoud, qui s'appelle Jessem, qui est venu comme à son habitude pour lui rendre visite, pour savoir s'il allait bien par rapport au décès de son père, mais surtout pour lui apporter ses repas de la journée. Jessem et Mahmoud ont donc discuté pendant des heures et des heures, jusqu'au moment où le soleil a commencé à se coucher, et Jessem a dit à Mahmoud qu'il était temps pour lui qu'il rentre chez lui. Quelques heures plus tard, alors que Mahmoud était assis juste devant sa cabane, tout en pleurant, car il était là en train de pleurer la mort de son père, mais aussi il pleurait car il était vraiment très malheureux dans sa vie. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'épouse, il n'avait pas d'enfant, ce qui fait que toute cette situation-là le rendait extrêmement triste. À un moment donné, il va voir au loin un chameau blanc qui va commencer à s'approcher petit à petit de son bétail à lui jusqu'à entrer dans l'enclos. Lorsque ce chameau-là est entré à l'intérieur de l'enclos, là où il y avait tous les animaux de Mahmoud, dont des chameaux et des chamelles, ces animaux vont commencer à s'exciter. Tout son bétail était là en train de sauter et de courir dans tous les sens, comme s'il y avait un danger tout autour d'eux. En voyant ce chameau, Mahmoud l'a attrapé et il l'a attaché au reste de son bétail et il s'est dit « Je pense que ce chameau a dû s'échapper de son enclos, donc je vais le garder ici à mes côtés jusqu'au jour où son propriétaire viendra le récupérer. » Le lendemain matin, alors que Mahmoud était là en train de s'occuper de ses bêtes, il va voir au loin un vieil homme qui avait une canne dans l'une de ses mains, qui était là en train de s'approcher petit à petit de lui. Quelques minutes plus tard, quand le vieil homme est arrivé en face de Mahmoud, il va le saluer, Mahmoud va le saluer en retour, et là le vieil homme va lui dire « Je suis vraiment désolé de te déranger mon fils, mais hier soir j'ai perdu l'un de mes chameaux et je voulais savoir si tu l'avais vu ou non. » Là, Mahmoud va lui répondre en lui disant « Effectivement mon oncle, votre chameau il est ici et il est arrivé hier soir et pour ne pas qu'il s'échappe à nouveau, je l'ai attaché. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'apporter de suite. » Quelques secondes plus tard, quand le propriétaire a récupéré son chameau, il va remercier Mahmoud et il va lui dire « Tu sais mon fils, je savais très bien que mon chameau était là dans les parages car je n'habite pas très loin. » En entendant cela, Mahmoud, il va être étonné
parce que tout autour de lui, il n'y avait aucune habitation. Et là, il va lui demander « Mais où est-ce que vous habitez ?» Là, le vieil homme va lui dire « Tu vois là-haut, mon fils, la montagne qui est juste devant, là où il y a tous les palmiers. Eh bien, j'habite ici, avec ma femme et ma fille. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. » En entendant cela, Mahmoud l'a remercié, puis le vieil homme va lui dire « Écoute mon fils, ma femme en ce moment, elle est un petit peu malade. Et je voulais savoir si tu n'avais pas quelques médicaments pour elle. » Là, Mahmoud va lui répondre que oui. Ensuite, il est entré à l'intérieur de sa cabane et quand il est sorti quelques secondes plus tard, il va lui donner des dattes ainsi que du miel. Par la suite, ils ont discuté tous les deux pendant quelques minutes jusqu'au moment où le vieil homme va lui dire « Je suis vraiment désolé mon fils, mais je dois rentrer chez moi. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil et je te remercie encore une fois pour le miel et pour les dattes. » Et ensuite, il est parti. Le lendemain matin, il y a le propriétaire des bêtes accompagné de son fils Jessem qui sont venus rendre visite à Mahmoud et qui lui ont apporté ses repas de la journée. Ils ont discuté pendant des heures et des heures jusqu'au moment où le propriétaire va demander à Mahmoud s'il avait besoin de quoi que ce soit. Là, Mahmoud va lui répondre en lui disant qu'il avait besoin d'un peu de miel et d'un peu de café. Là, le propriétaire lui a dit « Il n'y a pas de problème, Inch'Allah, demain je t'apporterai tout ça. » Quelques secondes plus tard, juste avant de partir, le propriétaire va dire à Mahmoud « Pourquoi tu n'épouserais pas une femme d'Arabie Saoudite ?» Là, Mahmoud va commencer à rigoler et il va lui dire « Moi, j'aimerais bien me marier, mais seulement avec une femme du Yémen. Tu sais très bien que je suis né en Arabie Saoudite, mais mon pays, c'est le Yémen. C'est là où j'ai grandi et c'est là où je vis. Donc, si je devais me marier demain, eh ben, j'épouserais seulement une femme du Yémen. » Là, le propriétaire va commencer à rigoler et il va dire à Mahmoud « Oh là là Mahmoud, toi ça se voit que tu aimes ton pays, hein. Ça se voit que tu aimes le Yémen. » Quelques secondes plus tard, le propriétaire va dire à Mahmoud « N'oublie pas Mahmoud, il y a l'une des chamelles qui va mettre bas d'ici quelques jours, Inch'Allah. Donc fais très attention à elle. » En entendant cela, Mahmoud va lui dire « Ne t'inquiète pas mon frère, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, je vais faire très attention à elle. » Et ensuite, le propriétaire, accompagné de son fils, sont partis. Quelques jours plus tard, un soir, alors que Mahmoud venait de terminer son repas, eh ben, il va entendre juste devant sa cabane « Mahmoud, Mahmoud, j'ai besoin de toi, où es-tu » En entendant cela, Mahmoud va sortir de sa cabane et là il va tomber nez à nez avec le vieil homme à qui il avait donné des dattes et du miel quelques jours auparavant. En le voyant, Mahmoud s'est dit « Mais comment connaît-il mon prénom? Je ne lui ai pas dit que je m'appelle Mahmoud. » Ensuite, Mahmoud va dire à ce vieil homme « Que puis-je faire pour vous, mon oncle ?» Là, le vieil homme va lui dire « Je suis là pour te remercier, car grâce à toi et grâce au miel et aux dattes que tu m'as données il y a quelques jours, eh ben ma femme, alhamdulillah, grâce à Dieu, elle a guéri. Et ma femme voudrait te remercier. Donc, viens avec moi, nous allons aller chez moi, car ma femme voudrait te recevoir à la maison. » À ce moment-là, Mahmoud a trouvé ça vraiment très gentil de la part du vieil homme et de sa femme, donc il a accepté. Quelques minutes plus tard, Mahmoud est arrivé dans la maison du vieil homme et lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur de celle-ci, eh ben Mahmoud va sentir une odeur, mais une odeur vraiment nauséabonde. Ça sentait vraiment très mauvais. Quelques secondes plus tard, la femme du vieil homme est apparue, elle a salué Mahmoud, Mahmoud l'a salué en retour et ensuite elle l'a remercié. Elle lui a dit « Merci beaucoup pour le miel et pour les dattes, car grâce à toi et grâce à Allah, j'ai pu guérir. Donc encore une fois, merci. »
Alors que Mahmoud était là en train de discuter avec la femme du vieil homme, il va être choqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le vieil homme n'avait pas de pied. Il était là en train de flotter à quelques centimètres du sol. Quelques minutes plus tard, ils se sont tous installés à table pour dîner. À ce moment-là, Mahmoud n'avait pas très faim car il avait déjà dîné quelque temps auparavant, mais pour ne pas leur manquer de respect, il s'est forcé. Alors qu'ils étaient là en train de dîner, Mahmoud va leur dire « Je n'ai jamais goûté une nourriture aussi bonne que celle-ci, c'est vraiment excellent ». Après avoir terminé leur dîner quelque temps après, ils se sont tous installés sur les canapés du salon et là la femme du vieil homme va dire à Mahmoud « Ne bouge pas mon fils, je vais aller dans la cuisine avec ma fille pour préparer le café ». Là Mahmoud va la remercier et pendant qu'il était là sur le canapé à attendre que le café arrive, il se sentait extrêmement mal à cause de l'odeur qu'il y avait à l'intérieur de cette maison. Il était vraiment à deux doigts de s'évanouir tellement que ça sentait mauvais. Quelques minutes plus tard, la femme et la fille du vieil homme sont arrivés dans le salon avec du café et des pâtisseries et quand Mahmoud a vu le visage de cette jeune femme, il en est resté bouche bée. Elle était d'une beauté incomparable. Ce qui fait que pendant le reste de la soirée, il n'arrêtait pas de la dévisager du regard tellement que cette jeune femme, elle était belle. Alors qu'ils étaient là tous les quatre dans le salon à passer un excellent moment, le vieil homme va dire à Mahmoud « Au fait Mahmoud, est-ce que tu es marié ?» Là, avant de répondre à sa question, Mahmoud va dire au vieil homme « Mais j'ai une question mon oncle, comment savez-vous que je m'appelle Mahmoud ?» Là, le vieil homme va commencer à sourire et il va lui répondre en lui disant « Mais nous sommes voisins, c'est tout à fait normal que je connaisse ton prénom. » À ce moment-là, Mahmoud ne l'a pas cru une seule seconde parce qu'il savait très bien que les personnes qui étaient à côté de lui étaient en réalité des djinns. Ensuite, Mahmoud va répondre à la question du vieil homme en lui disant « Mais vous savez mon oncle, mes parents sont décédés tous les deux, paix à leur âme, Allah yarhamhum. Et de plus, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Qui voudrait m'épouser? Qui voudrait se marier à un homme comme moi ?» Là, le vieil homme va lui dire « Tu sais mon fils, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent et que tes deux parents sont décédés que tu ne peux pas te marier. Le plus important, c'est ce que tu as dans le cœur. Et toi, tu es vraiment un homme très très bon. » En entendant cela, Mahmoud a dit au vieil homme « C'est vrai mon oncle, vous avez totalement raison. » Ensuite, vu qu'il commençait à se faire très très tard et vu que Mahmoud était très fatigué, il les a remerciés pour cette soirée très très agréable et ensuite il est rentré chez lui. Quand Mahmoud est rentré chez lui et qu'il s'est allongé, il n'arrêtait pas de repenser à cette soirée. D'un côté, il était vraiment très 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 content et très heureux d'avoir rencontré cette jeune femme qui était vraiment d'une beauté incomparable, mais d'un autre côté, il était effrayé, car ces personnes-là, ce sont des djinns, et c'est pour cette raison qu'il avait vraiment très très peur. Quelques jours plus tard, un soir, alors que Mahmoud était paisiblement en train de dormir, il va se réveiller car il va entendre du bruit dans son troupeau. Il s'est donc levé et quand il est arrivé au niveau de son bétail, il va voir que la chamelle qui devait mettre bas était vraiment très très agitée. Elle n'arrêtait pas de bouger et de sauter dans tous les sens. En voyant ça, il a commencé à s'approcher d'elle tout en récitant du Coran, mais malheureusement sa chamelle ne voulait pas se calmer. Quelques minutes plus tard, le voisin de Mahmoud est arrivé et quand il est arrivé, il a posé immédiatement ses deux mains sur le visage de la chamelle et il va commencer à parler mais tout en chuchotant. Et quelques secondes plus tard, la chamelle va complètement se calmer. En voyant ça, Mahmoud va dire à son voisin « Mais mon oncle, comment avez-vous fait ?»
Là, son voisin va lui dire « Écoute Mahmoud, il y a des djinns qui adorent manger les chamelons des chamelles. Ils adorent manger leurs bébés. Et si je n'étais pas intervenu à cet instant-là, eh ben les djinns auraient pu manger son bébé. C'est pour cette raison que je suis immédiatement intervenu. Et lorsque je suis arrivé, ces djinns-là ont eu peur de moi et je les ai chassés. » Ensuite, il va lui dire « Tu te souviens, il y a quelque temps de cela, un soir quand tu t'es ouvert la main avec ton couteau et que le lendemain matin à ton réveil tu n'avais plus rien, eh ben c'est grâce à moi, car le soir même je t'ai soigné et j'ai fait en sorte que tu n'aies plus rien du tout à ta main à ton réveil. Et tu te souviens du jour où il y avait un énorme serpent dans ta cabane qui a voulu te mordre et qui quelques secondes plus tard a disparu, eh ben c'est aussi grâce à moi, car je l'ai attrapé et je l'ai tué afin qu'il ne te fasse aucun mal. » En entendant les dires de son voisin, eh ben Mahmoud il était choqué. Quelques secondes plus tard, Mahmoud va dire à son voisin « Mon oncle, s'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que vous êtes un djinn, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, ou bien est-ce que vous êtes un être humain ?» Là, son voisin va commencer à rigoler et il va lui dire « Comme tu le sais, Dieu a créé les djinns, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, et il a aussi créé les êtres humains. Et moi, je suis un djinn, mais je suis un djinn musulman, ce qui fait que je ne te ferai aucun mal. » En entendant cela, Mahmoud n'a pas du tout eu peur de lui, car il savait déjà au fond de lui que cet homme-là était en réalité un djinn. Par la suite, Mahmoud va dire à son voisin « J'ai une dernière question. Vous connaissez mon prénom, mais moi je ne sais pas comment vous vous appelez. Quel est votre prénom ?» Là, le djinn va lui dire « Je m'appelle Mimoun ». Quelques jours plus tard, le djinn, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, est venu voir Mahmoud et lui a dit « Salam alaikum Mahmoud, je voulais savoir, tu es une personne très pieuse, tu es un bon musulman, tu as un cœur en or, et je voulais savoir si tu voulais épouser ma fille. » En entendant cela, Mahmoud va commencer à réfléchir pendant quelques minutes, jusqu'au moment où il va prendre sa décision. Et il va dire à Mimoun « Il n'y a pas de problème, je suis d'accord, je veux épouser votre fille. » Quand le djinn a entendu ça, il était trop content. Ensuite, il va dire à Mahmoud « Écoute Mahmoud, maintenant ce que nous allons faire, c'est que je vais vous organiser une petite fête de mariage et lorsque vous serez enfin mari et femme, eh ben ma fille, Inch'Allah, elle viendra vivre à tes côtés dans ta cabane. » Là, Mahmoud il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » Quelques jours plus tard, Mahmoud et la fille du djinn ont fêté leur mariage comme il se doit et ils sont devenus enfin mari et femme. Quelques jours après avoir fêté leur mariage, il y a la femme de Mahmoud qui va lui dire « Écoute Mahmoud, je veux te présenter à la famille de ma mère et à mon grand-père, donc il va falloir que tu viennes avec moi. » En entendant cela, Mahmoud il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je serai ravi de rencontrer ta famille. » Par la suite, ils ont marché pendant de longues minutes jusqu'à arriver à côté de la maison des parents de cette djinnia. Lorsqu'ils sont arrivés, la femme de Mahmoud lui a dit « Ferme les yeux ». Bien évidemment, Mahmoud a écouté sa femme et il a fermé les yeux. Et quelques secondes plus tard, lorsqu'il a réouvert les yeux, eh ben il va se retrouver dans une maison. Sauf que dans cette maison, il n'y avait ni fenêtre, ni volet, il n'y avait rien du tout. Il faisait extrêmement sombre à l'intérieur de cette maison. Quelques secondes plus tard, Mahmoud va faire la connaissance du reste de la famille de sa femme. Alors qu'il était là en train de discuter avec les membres de la famille de sa femme, et bien là d'un seul coup ils vont lui dire « Lève-toi, viens avec nous, nous allons te montrer notre marché. » Quand ils sont arrivés au marché quelques minutes plus tard, et bien Mahmoud il était choqué parce que la viande qu'il y avait dans ce marché-là, elle était toute sèche et les fruits, ce n'étaient pas les mêmes fruits que nous avons nous ici sur terre,
Pareil pour leurs légumes, ce n'étaient pas du tout les mêmes légumes. À un moment donné, Mahmoud va leur dire « Je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà eu des êtres humains comme moi qui sont déjà venus ici dans ce marché ?» Là, ils vont lui dire « Oui, il y a déjà eu des êtres humains comme toi qui sont déjà venus ici chez nous, car les mariages entre les humains et les djinns sont très courants chez nous. Tu sais, nous sommes des musulmans, donc pour nous, ça ne nous choque pas. » Par la suite, Mahmoud est rentré quelques heures plus tard de sa petite balade. Il a rejoint sa femme. Ensuite, ils ont passé le reste de la journée auprès d'eux, jusqu'au moment où il a commencé à se faire assez tard. Et Mahmoud et sa femme sont rentrés chez eux dans le monde des humains. Quand ils sont arrivés chez eux, il y avait le beau-père de Mahmoud qui était là et il lui a demandé « Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils t'ont bien accueilli ?» Là, Mahmoud va lui répondre en lui disant « J'ai été très très bien accueilli. Ils sont très respectueux, très pieux et vraiment j'ai passé un excellent moment auprès d'eux. » Un jour, il y a le beau-père de Mahmoud qui est venu le voir et il lui a dit « Écoute Mahmoud, aujourd'hui, ma femme, ma fille et moi, nous devons partir car nous sommes invités à une fête de djinns. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir venir avec nous vu que tu es un humain. Mais ne t'inquiète pas mon fils, nous allons revenir au plus vite, Inch'Allah. » Par la suite, Mahmoud va attendre le retour de sa femme pendant des jours et des jours, jusqu'à un soir où elle va lui apparaître dans son rêve. Lorsqu'elle est apparue dans son rêve, elle lui a dit « Mahmoud, je suis vraiment désolé, ça fait des jours et des jours que tu m'attends, que tu attends mon retour, mais je ne pense pas pouvoir revenir un jour, car le problème c'est que ma famille et moi, nous sommes retenus prisonniers. » Là, Mahmoud va lui dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes retenus prisonniers? Que s'est-il passé ?» Là, elle va lui répondre en lui disant « Il y a un djinn très puissant, un roi des djinns, qui a appris notre mariage, et il ne l'a pas supporté, car il nous a dit que ce n'était pas dans notre nature d'épouser des êtres humains. Et c'est pour cette raison que ma famille et moi nous sommes retenus actuellement prisonniers. Et il ne veut plus nous laisser partir, il ne veut plus que je te revoie. Et tous les jours, du matin au soir, je pleure car tu me manques énormément. Mais ne t'inquiète pas, tous les jours je demande à Dieu de m'aider. Inch'Allah, un jour peut-être nous serons réunis. Mais pour le moment, nous sommes malheureusement retenus prisonniers. » Ensuite, elle lui a dit « Je t'en supplie, fais-moi une promesse, dis-moi que tu vas m'attendre, car on ne sait pas, peut-être qu'un jour ma famille et moi nous serons libérés. » Là, Mahmoud, il lui a dit « Je te fais la promesse de t'attendre jusqu'à la fin de ma vie. » Lorsque Mahmoud s'est réveillé le lendemain matin, il a pleuré toutes les larmes de son corps. À l'heure où je vous parle, ça fait plus de 10 ans que la femme de Mahmoud ainsi que ses beaux-parents ont été retenus prisonniers, mais il espère toujours que sa femme et ses beaux-parents soient libérés un jour. En tout cas, dans chacune de ses prières, il demande à Dieu de les aider. Du matin au soir, il pleure car sa femme lui manque terriblement, ce qui est tout à fait normal, et il a fait la promesse de ne jamais se remarier. Il a promis à sa femme qu'il allait l'attendre jusqu'à la fin de sa vie, donc il compte tenir sa promesse. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.